Tu es béni ce matin. Il faut choisir Jésus. Il faut choisir Dieu. Tu n'auras aucun chagrin dans tout ce que tu fais. Et la grâce de Dieu va être avec toi. Bien-aimé, sois béni, béni, encore béni. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour la vie de tous ceux et celles qui écoutent et qui voient. Donne-leur la vie davantage. Bénis-les. Fortifie-les. Guéris-les. Restaure-les. Pour que toi seul, tu sois leur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous irons rapidement dans Proverbe au chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Ça c'est la version effectivement d'Arbisa. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Et il n'y ajoute aucun chagrin, aucune peine. Voilà. En réalité, lorsqu'on prend les versions comme ça là, et la manière dont Évé traduit ça, c'est un peu difficile ça. Parce que Darby, qui est beaucoup plus respecté par l'Évé, dit: la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Maupe yayera eye wame kesinoto. Baba je me quoi le film aro. Oh elle bona fi o le blagba le o ti da ju wa le blagba ba ma de la bénédiction de l'Éternel enrichit. Bénédiction enrichie. Ce n'est pas que la personne est riche, c'est parce qu'il est béni. Ah non, c'est pas ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Maintenant, on ajoute. Il n'y ajoute aucune peine. C'est comme ça la Bible dit. Ça c'est Darby. Mais quand je prends Louis II,
C'est Louis II qui dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La même chose. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu. Mais la version observable va dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y a point aucune peine. Mais là, dans les trois versions, je ne trouve pas ça. Les noirs me tombent, mais tu as vu Agbagba Madjemadje là-bas? C'est ça quelquefois le problème des traductions. Et c'est pour cela que les gens sont devenus paresseux. Les gens sont devenus très paresseux. On n'a pas dit que l'Éternel bénit sans peine. Sans peine. Oh, quand c'est comme ça là, Dieu n'a pas dit alors dans le jardin d'Éden de cultiver le jardin et de le garder. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont de l'argent. C'est pas l'argent qui est la bénédiction. Ce n'est pas l'argent qui est la bénédiction. Non, ce n'est pas l'argent. La bénédiction est différente des richesses. Et il faut que nous puissions comprendre ça. Je cherche la bénédiction de Dieu. Sinon, écoute. Notre grand-père, Abraham, quand il était d'abord Abraham, qui t'a dit qu'il est devenu riche sans peine? D'ailleurs, dans la maison de son père, son père Terah, on lui a dit de quitter là-bas. Et il ne savait même pas où il devait aller. Et il a commencé, et il a eu beaucoup de problèmes. Et on va dire qu'on l'a béni sans peine. C'est-à-dire, quand tu es béni de Dieu, lorsque tu as les richesses, les choses de la terre, ton cœur ne sautera pas. Beaucoup de gens sont dans des véhicules bien climatisés, des véhicules très très riches. Mais leur cœur n'est pas en paix. Et c'est de ça que la Bible parle. Et leur cœur n'est pas en paix. Quand quelque chose fait clic, parce qu'ils se sont laissés, selon eux,
ils se sont laissés enrichir. Ils ne se sont pas laissés bénir. C'est pourquoi nous donnons à ce message-là, laisse-toi bénir par Dieu. Laisse-toi bénir par Dieu. La bénédiction ne vient de nulle part que de Dieu. En bêtise, Dieu te bénit, ton cœur ne sautera pas. Non. Beaucoup de gens, ils sont bien dans leur maison. Tout va bien. Tout ce qu'ils trouvent, ils mangent. Mais leur cœur n'est pas en paix. D'ailleurs, on a compté même des jours pour leur richesse dont ils parlent. Ils ont reçu l'argent, ça va. Mais il y a une plaie quelque part qui est là. Et c'est pourquoi il y a toujours chapeau sur leur tête. Un homme, chaque fois qu'il porte chapeau, qui ne veut pas que les gens voient sa tête là. Ce n'est pas dans la Bible. Tous les jours, il a chapeau sur sa tête. Tous les jours, tu ne le verras jamais sans chapeau. Pourquoi? Il est bien riche. Il a tout correctement. Et correctement. Mais le chapeau cherche quoi? Alors que c'est même écrit dans la Bible que l'homme qui veut venir vers Dieu, qui ne se couvre pas la tête. Et tu dis quoi? Par plaisir, je peux porter un chapeau. Mais le chapeau ne va pas être éternellement sur ma tête. Tout le jour, tout le temps, quand on me voit, il y a un chapeau sur la tête là. Tu as quelque chose qui ne va pas. Et tu es homme. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Des gens ont de l'argent, ils ont beaucoup de l'argent, mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Je connais un éminent homme, quand tu vois sa maison, c'est trop joli. Mais on ne pile pas foufou dans sa maison. Je ne sais pas s'ils ont maintenant acheté foufou mix pour que ça ne fait plus glong 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 glong. Donc, et on ne pile pas dans sa maison. Parce que les choses qui lui ont donné l'argent là n'aiment pas qu'on fait bruit dans ses oreilles. Donc son cœur n'est pas en paix si quelqu'un arrive à freiner à ce jeu là. Bien aimé, c'est l'Éternel qui enrichit. Parce qu'il te donne d'abord la bénédiction. La bénédiction, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut. La meilleure bénédiction de l'Éternel, c'est le salut. La meilleure bénédiction de l'Éternel, c'est respecter Dieu. Obéir à ses ordres. Prendre ses commandements comme un délice. Oui, c'est ça la bénédiction de l'Éternel.
Et cela, tu seras enrichi sans chagrin. D'autres, le fait qu'ils aient eu leur argent, leur richesse dont ils parlent, ils l'ont eu quelque part. Ils mettent œil de Judas sur la porte. Pour que quand n'importe qui vient là, on sonne, kringong. Tu vas dire qui est là? Alors qu'il est en train de le voir dans l'écran chez lui. Là où il est là. Il voit ça dans son écran, dans sa chambre. Même s'il est au lit, il est en train de voir celui qui est en train de sonner là-bas. Mais il va encore dire qui est là? Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et aucun chagrin ne suit ça. Ton cœur ne sautera pas. Ton cœur ne fera pas mal. Tu vas l'utiliser comme tu veux. On a demandé aux gens, chaque jour tu auras par exemple 1 million. Mais tu dois utiliser 1 million là, ça doit finir dans la journée. Minuit ne doit pas sonner et que tu n'as pas utilisé. Et tu ne dois pas l'utiliser pour guérir par exemple quelqu'un. Quelqu'un est malade, tu ne vas pas acheter produit pour lui. Si quelqu'un a faim, tu ne dois pas lui faire chose. Tes enfants, tes cousins, tes amis, tu ne vas pas l'aider s'ils sont pauvres. Ton million là va faire maintenant quoi? C'est pourquoi les gens ils meurent après. Et l'argent va rester. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et aucun chagrin ne le suivra. Aucune amertume ne le suivra. Écoute-moi. D'autres ont de l'argent. Ce n'est pas nous là. Nos enfants ne peuvent pas les envoyer. Ils ont envoyé les enfants partout. Ils ont, au lieu d'aller étudier, ils ont ramassé beaucoup de choses. Ils sont revenus. Ils sont devenus de grands ratas, de grands drogués et autres. Ils sont revenus. Sont devenus des homosexuels. D'ailleurs, Fratelli Tutti, au Vatican maintenant, là, on a officialisé homosexuel que les gens peuvent. Les homosexuels peuvent se marier. Les Vatican, les Romains, aussi, on m'a bien. Et c'est terrible. L'argent des gens les amène ailleurs. Et bien-aimé, est-ce que tu m'écoutes? Je veux que Dieu soit avec toi. Laisse-toi bénir par Dieu. Laisse-toi. Mais pourquoi tu te bats comme ça? Pourquoi tu fais ceci ou cela? Pourquoi tu fais ces sacrifices? Pourquoi tu réfléchis encore maintenant à faire d'autres sacrifices? En fin d'année là comme ça, les gens sont encore en train de réfléchir. Qui je vais utiliser? Qui je vais encore utiliser? Les gens sont finis. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que tu t'es laissé enrichir ailleurs. Personne ne peut t'enrichir sur cette terre-là. Et le chagrin ne suivra pas. Non.
Non. Awo. Non. Awo. Non. Awo. Non. Awo. Même si c'est quelqu'un qui te cherche du travail. Na mere ga le di dono ko han. Et des gens cherchent du travail à leur prochain. Amo di ga no ano view. Et ils veulent qu'ils deviennent leurs esclaves. Yo di ba to so be kru view. Et quand il y a quelque chose, dit que mon nom voit. Nendele ano ko la mi ati yi won never. Et puis après quoi? E me gbe ale. Parce que il pense que c'est lui qui t'a fait. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Viens vers l'Éternel. Viens vers l'Éternel. Ne reste pas là où tu es. Et je vais prier pour toi. Déclare en ce moment maintenant. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. À partir de maintenant, je vais me laisser bénir par toi. C'est pourquoi je lève mes deux mains et je dis, Éternel, bénis-moi. Éternel, bénis-moi. Éternel, bénis-moi. Oui, Seigneur, je suis prêt. Et c'est pourquoi je suis venu vers toi ce matin. Bénis-moi. Pour que je n'ai pas de chagrin. Pour que l'enrichissement vienne de cette bénédiction. Écoute ceci. Et répète ça avec moi. Papa, je suis avec toi. Je veux être avec toi. Tiens-moi. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas dans la main de ces charognards-là. Ne me laisse pas parmi les humains. Ne me laisse pas parmi ces humains-là qui réclament merci. Hey! Aide-moi pour que je sorte de leur filet. Pour que je sois avec toi. Au nom de Jésus. Écris mon nom maintenant dans ton livre. Et efface mon nom dans le livre de cette club-là. De cette fraternité-là. De cette loge-là. De cette tradition. Efface mon nom là-bas et écris-le dans ton livre afin que tu puisses m'enrichir et que chagrin ne vienne pas. Au nom de Jésus. Je suis béni. Dis ça, je suis béni. Je suis béni. C'est l'Éternel qui m'a béni. Et j'irai avec cette bénédiction de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu auras écouté ceci, quand tu auras lu ceci, quand tu auras vu ceci, au nom de Jésus-Christ, envoie Amen, Amen, Amen 3 fois. Et témoigne ce que tu as eu à travers ça. Témoigne sur les plateformes pour que l'Éternel te guérisse et qu'il te tienne dans sa main. Tu ne tomberas pas. Aucune honte ne sera sur ta vie. Mais tu auras la joie et la joie éternelle. Sois béni au nom de Jésus. Dis-moi Amen.